Mais qu'est-ce que je fais encore en live moi? Ouah, mon contrat de Shadow, si je le vends, c'est pas rien. Après, ça se vend pas si cher les contrats de Shadow. Imaginons que t'as investi 50K dans ton contrat de Shadow, le compte se vend 4000 quoi. 50K Red Shadow déjà, MDR, faut les mettre. Non, mais les joueurs qui ont mis 50K dans Red Shadow, les gars, il y en a plus de. Ouais, il y en a beaucoup. C'est honteux de vendre un compte Red Shadow à 4K quand t'es top monde. Au moins, le moment, ils se vendraient largement plus, je pense. Moi, j'ai un des meilleurs comptes du monde. Disons que les gens qui vendent par exemple des comptes, je sais pas, des comptes Red Shadow à 4K, 5K, machin, etc., c'est des comptes qui ont des persos ou des artefacts qui font que le compte vaille cher, machin, etc. Et ça se voit qu'au niveau investissement, parce que tu verras plein de persos qui sont plus 4 machin, etc. Mais qui n'ont pas les perfs derrière. Rien que moi, mon compte il a 4 trophées, donc 4 fois top 1 monde. Rien que ça, tu le values très très fort. Si un jour je vendais mon compte. Imagine, tu mets 54, mais il y en a masse. Hein. Vraiment, je pense que sur Red Shadow, il y a au moins 20 000 joueurs qui ont investi plus de 50 000 euros. Ah, peut-être pas 20 000, j'abuse. En fait, il y a beaucoup de millionnaires, milliardaires sur le jeu qui vont pas perf, mais qui vont investir beaucoup. Tu vois des comptes. Si je te rachète ton compte de 100K, tu acceptes? Je pense pas, non. Non, en fait, c'est impossible que je refasse mon compte là. Genre, j'ai trop. Comme les collectionneurs CSGO avec 2 millions de skins, mais qui sont silver. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, même si je réinvestis aujourd'hui 200 000 euros dans le jeu, impossible que je refasse mon compte, je pense. En fait, il y a tellement de persos qui sont sortis. En fait, je sais pas comment vous expliquer. En gros, avant, il y avait genre, je sais pas, on va dire, il y avait 80 champions dans le jeu. Donc en fait, il y avait des x2, des events, des machins, etc. T'avais des grandes chances de les avoir. Et en plus, les anciens persos sont pour la majorité meilleurs que les nouveaux. Aujourd'hui, il y a au moins le double de persos. En fait, du coup, si tu investis dans les charmes, tu as largement moins de chances de les choper. C'est vrai que la plupart des gens qui commencent Red Shadow, qui sont là pour investir, machin, etc., ils achètent des comptes déjà bien avancés. 354, tu gardes ton compte, ouais, je pense. En vrai, j'ai pas besoin d'argent, donc actuellement, c'est le jeu auquel je joue le plus. C'est ma passion, hein, Red Shadow, hein, je peux pas vous mentir. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'y joue tous les jours. 3 ans même. Il y a Tom qui dit que j'ai commencé en 2018, t'es sûr de ça? 4 ans même, du coup? En 2018, Tom? Non, ça fait pas 4 ans que je joue à Red Shadow aussi. Ah non, le jeu est sorti en 2018, ok. Moi, j'ai eu mon hashtag ad en 2020, et du coup, ouais, ça fait 2 ans. Je stream plus le lundi Red Shadow. Non, le lundi, maintenant, je suis avec mon clan. On est en vocal, on est 15 dans le vocal, et on fait le rush ensemble. C'est mignon. Je pense que c'est Red Shadow le jeu où t'as mis. Ah ouais, je suis même persuadé. Ah non, mais Red Shadow, j'ai mis des sommes, les gars, c'est 5 chiffres minimum. Ah non, j'ai mis énormément dans Red Shadow. Mais c'est devenu la famille clan Red Shadow de ouf. Et c'est pour ça, dites-vous que dans mon clan, j'ai mis déjà des sommes astronomiques. Et dites-vous que je dois être. Dans mon clan, c'est un clan francophone en plus. Hein. Maintenant, il y a des anglais qui ont rejoint, machin, etc. Mais je pense qu'en spender, je dois être peut-être le 9ème, 10ème du clan. C'est-à-dire qu'il y a 8 ou 9 mecs qui dépensent plus que moi dans mon clan. Et c'est pour ça, tu vois, quand vous vous rendez pas compte des sommes que les gens mettent. Et encore, on a un clan top, machin, etc. Pour la plupart, ils me connaissaient pas. Hein. C'est-à-dire que c'est du bouche à oreille en mode, tu sais, le mec qui est dans notre clan à Gotha 4, c'est un streamer, machin, etc. Genre, ils sont dans des bails, frérot. On fait le rush plate. Après, les mecs, ils partent en réunion, frère. Toutefois, il y en a un, il s'était pas mute. Il était en mode, donc pour le contrat, non, pour 200 000, tu lui dis non, c'est pas possible. On peut pas travailler dans ces conditions. J'étais en mode, ah ouais, d'accord. Un streamer, c'est pas non plus le top. Putain, il y a des games au-dessus encore. Hein. On en a un dans notre clan, je vous dis, il s'appelle Dinmir. On sait pas le travail qu'il fait, mais pour moi, c'est Hitman, frère, 100%. C'est pas possible d'être aussi riche. Non, vraiment, il dit pas son taf, mais il a un taf, s'il doit être sombre. Hein. Je pense qu'il doit être tueur à gage ou j'en sais rien, frère. Hein, mais il a sur son compte 1 million de gemmes. 4500 gemmes coûte 100 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je vois des 20 000, ça va et tout, mais c'est énorme. Bah, en sachant que c'est des sommes qui peuvent être dépensées en semaine. Ouais, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte des trucs. Je vais free to play de base, les gars. Oui, c'est énorme, mais par rapport à ce qu'il disait avant, c'est pas si choquant, quoi. Bah, en fait, si, parce qu'en fait, c'est pas le seul dans ce cas-là. Et en fait, ces gemmes-là, c'est-à-dire que, genre, quand tu ouvres des shards, les shards, quand on achète 11, par exemple des bleus, c'est 900 gemmes, ok? Et t'en as 11. En sachant que certains events x10, etc., c'est genre peut-être 10 000, 20 000 shards bleus qui sont ouvertes. Donc après, ton compte, il a 0 gemmes. Donc tu remets une semaine après, son compte, il est à 1 million de gemmes et t'es en mode. What? 20K, c'est un contrat pour pas mal, c'est tranquille. 20K par semaine, franchement, c'est ok pour toi? Ça te touche un peu quand même. Comment ça? Si moi je faisais ça, sinon, ce serait énorme. Déjà, moi, les sommes que je mets dans le jeu, je trouve ça déjà insane. On en est très loin. Enfin, très loin. On en est loin. Non, des baleines, vous vous rendez pas compte du nombre de baleines / kraken qu'il y a sur Red Shadow. Du coup, vous avez déjà été top 1 clan? Ouais, je crois qu'on l'est là actuellement. On doit être deuxième, peut-être. Donc, attends, ça veut dire qu'un joueur free to play sur Red Shadow ne peut pas être top monde? C'est impossible, non, je le dis direct. En fait, surtout que maintenant, ils ont fait un système à la Genshin. Mais je te montre vite fait. Je lance Red Shadow. Faut que t'aies le personnage en doublon, triplon. En gros, faut que t'aies 5 fois le personnage pour qu'il soit au max. Et ensuite, faut aussi que t'en mettes dans des doublons, dans des factions pour monter les stats de toute la faction en général. Du coup, en fait, il faut énormément de doublons. Et pour avoir énormément de doublons, c'est. Non, tu peux pas être top monde. Moi, je suis pas 1 million de gemmes, les amis. Hein. On a 18 000, on se porte plutôt bien. Ouais, on est deuxième, on n'est pas premier. Bah, lui, par exemple, tu vois, dans SP. Lui, dans SP, par exemple, ce mec-là, qui a actuellement 9 trophées, ce mec-là, il a plusieurs comptes. Par exemple, sur chacun des comptes, il y a plus de 50 000. Certains comptes sont à plus de 100 000 euros investis. Ça, c'est son compte, ça, c'est son compte, ça, c'est son compte, c'est son compte. Genre, le mec, il a 20 000 comptes en même temps, genre. Et il a d'autres comptes où il met les comptes qu'il achète. Du coup, il s'appelle Panda. Il a plein d'ennemis sur le jeu. Ils sont en guerre avec. Il est en guerre avec moi dans ce moment, il est en guerre avec nous. Il va beaucoup focus durant le dernier reset. Mais en gros, tu regardes le compte, en termes de plus 4, imagine le nombre de plus 4 qu'il faut. Et là, ça c'est le côté iceberg. C'est-à-dire qu'après, quand tu regardes dans le Volt, des persos que je n'utilise même pas, que j'ai même pas besoin. Et dites-vous que je pense en termes d'investissement, mon compte n'est même pas dans le top 200 monde. C'est quoi les plus 4? Ça veut dire que le perso, tu l'as eu 5 fois. C'est-à-dire que tu l'empower. Genre en gros, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que maintenant les persos, en gros, t'as les gardiens. Donc là, tu dois mettre des doublons pour avoir des stats sur toute la faction. Donc tu vois, 10% HP, 10% attaque, ton accuracy, machin, 10% de speed. Donc plus la dernière,
est super importante parce que tu dois le faire dans l'ordre. Et en fait, pour les mettre, faut que tu mettes des doublons, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de doublons, donc ça passe. Et du coup, tu dois faire ça. Et ensuite, après, tu dois les unpower. Genre, par exemple, tu vois, lui, je peux pas le mettre parce que, bah, justement, il est dans une faction. Genre là, tu vois, je pourrais sacrifier celui-ci pour le faire passer plus 4. Et il sera au max. Et s'il passait plus 4, du coup, il aurait des stats en plus. Tu vois, par exemple, lui, tu vois, genre, si je le sacrifie, je gagne toutes ces stats là en plus. Et forcément, le quatrième, il est aberrant, tu vois. Le quatrième, il donne du crit rate, du crit damage. Enfin, c'est insane. En gros, c'est un modèle qu'ils ont copié, qui est sorti il y a moins d'1 an et qu'ils ont copié totalement sur Genshin. Et après, il y a les artefacts aussi. Les artefacts, ça met tellement longtemps à les farm. Ça, c'est des stats, qui font peur. Hein. J'ai des persos, plein de trucs. Les trucs sont cool. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait des dégâts. C'est rapide aussi. Des persos très très rapides. Et tous les lundis, on essaie de choper ce trophée, les gars. Et tu vois, c'est un jeu où je joue. Trophée là, les gars, ils sont importants. Et en semaine, ça sert à rien. C'est-à-dire que le reset, il est important dans 5 jours et 8 heures. Tous les lundis matin, 9h du matin, les gars, on est là, on est levé. Rêvé carrément. Ah ouais, je te jure, je loupe aucun lundi matin. J'ai beau être totalement déréglé. Des fois, je loupe des rendez-vous super importants. Le lundi matin, je loupe jamais. Enfin, très rarement. Tu veux le vendre maintenant, ton compte? Les gens, tu l'achètes combien? Je sais pas, je pense. Il y a jamais eu un compte comme ça vendu, je pense. Aussi gros. Il y a les trophées, il y a les artefacts, il y a la speed, il y a les persos tous méta. Là, le seul perso qui manque, c'est Yumeko en méta. Et encore, j'en ai pas tant que ça besoin. Enfin, moi, j'en ai besoin pour faire des choses, mais il y en a un qui a vendu, qui avait autant de trophées et qui avait pas mal de bons artefacts, mais c'est un tricheur. En fait, il avait gagné ce trophée grâce à de la triche. Il y a un truc qui s'appelait Cheat Engine, et du coup, il s'appelait Bracus. Il a eu 5 trophées. Il a vendu son compte derrière, mais le problème, c'est qu'en fait, il a pas pu le vendre parce que tout le monde savait que. En fait, il a arrêté le jeu parce que tout le monde a su qu'il trichait. Sa réputation était finie, du coup, il a vendu son compte, machin, etc. Mais je vous dis, je suis possédé par jeu, hein, vraiment. Tous les lundis matin, je te dis, je suis avec mon clan sur Discord et je fais le rush. Là, cette semaine, j'ai fini 5ème. Et la semaine dernière, j'ai fini 1er. Et c'est très dur. Quel max j'ai trouvé top 1? Bah, je pense que c'est le panda que je t'ai montré. Il y a une importance de le rush lundi à 9h, il faut le finir plus vite. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, à 9h, le ladder se ferme. Donc, en fait, genre, tu vois, il y a des saisons. Donc, en fait, il y a des jeux où les saisons durent 8 mois, tu vois. Mais là, en fait, dis-toi que c'est comme si la saison durait une semaine. Donc, en fait, en semaine, tu t'en fous, tu te mets juste en plate. Voilà. En gros, plate, c'est le niveau challenger. Et en fait, tous les lundis, à 10h du matin, ça reset. Donc, en fait, à la fin du reset, à la dernière seconde du reset, faut que tu sois premier à ce moment-là. C'est pour ça qu'on appelle un rush le lundi, parce que là, du coup, il y a tous les joueurs qui sont là, tous les meilleurs joueurs du monde. Et c'est trop chiant parce qu'avec le décalage horaire, en Europe encore, ça va, il est 9h, 10h. Il y en a aux US, bah, du coup, c'est la nuit, etc. Donc, et en gros, du coup, faut être numéro 1 à ce moment-là, tu vois. Et t'as des récompenses en fonction de ton classement. J'ai fait 1 an sur le jeu à force. Ouais, quand même un peu. Ah, forcément, en fait, je suis le plus rapide du monde. Donc, à ce niveau-là, bon. Bah, officiellement, non, je ne suis plus. Il y a quelqu'un du clan qui est plus rapide que moi depuis quelques jours là. En fait, la vitesse, elle est super importante sur le jeu. Le fameux Hitman. C'est lui en plus. Bien joué, mec. Je trouve dommage que l'argent passe au-dessus du skill sur le jeu, par exemple. Bah, non, parce qu'il y a des mecs qui ont dépensé bien plus que moi et ils ne sont pas devant moi, tu vois. Donc, si, certes, non, en fait, tu ne peux pas sans argent, effectivement. Mais comment dire, au bout d'un certain seuil d'argent dépensé, le skill rentre en compte. Enfin, le skill, ta capacité de joueur rentre en compte, quoi. Ouais, est-ce comparaison, est-ce qu'il y a un mec qui a mis moins qui est au-dessus? Probablement pas non plus. Bah, celui qui a fini premier ce lundi, ouais, il est chez Mad, donc il est dans le clan le plus fort en PvP. Mais en soi, non, celui qui a gagné par exemple ce lundi-là, je pense que c'est un compte où il a dépensé, certes, mais il a sûrement dépensé moins. Ouais. Et son premier trophée. Et moi, au début, vu que j'avais 2 ans de retard sur le jeu, j'ai dû rattraper tout le retard aussi. C'est ça qui est un peu compliqué. J'avais commencé en même temps parce que la plupart de ceux qui ont des trophées, là, ils ont commencé dès le day one. J'ai qu'un seul compte. Ouais, j'ai qu'un seul compte, moi. Un plaisir à jouer. Maintenant, tu joues pour rester top ladder. Alors, c'est plaisant et en même temps, je sais pas, en même temps, c'est un jeu où. Ouais, comment expliquer? En fait, c'est pas un jeu où, tu vois, c'est pas comme Multiversus où là où. En fait, j'ai entre guillemets plus rien à apprendre, tu vois. Le jeu, je le connais par cœur dans le moindre recoin et. Enfin, pratiquement, tu vois. Des fois, il y a des trucs qui changent parce qu'il y a des nouveaux persos. Le jeu est quand même pas mal actualisé et qui change un peu la méta, etc. Mais en soi, c'est encore utile à ton niveau de dépenser quand on est dev. Mais... Alors, en fait, non, justement, je dépensais plus rien. Puis après, il y a eu ce système à la Genshin Impact qui est sorti où du coup, il fallait finir certains doublons, certains machins, etc. pour pas être perdu. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est un monde de requins entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, t'es obligé quand même parce que du coup, tu sais que les autres vont le faire. Un peu comme la Déral, exactement. Très bonne comparaison, Itachi. En fait, dans le sens où, genre, par exemple, imaginons, je sais pas, il y a un nouveau perso qui sort et c'est le perso méta. En fait, tu sais que si toi tu ne le chopes pas, les autres vont le faire. Par exemple, moi, Yumeko, je l'ai pas eu malheureusement. J'ai essayé de l'avoir, hein, mais je l'ai pas eu. Et en fait, le truc, c'est que t'es obligé de suivre quand même parce que du coup, au bout d'un moment. Après, attention, ça dépend des dépenses. Par exemple, quand je te dis en termes de dépenses dans le clan, effectivement, je dois être 8ème, 9ème parce qu'effectivement moi tous les packs de charme bleu machin etc, moi ce qui m'intéresse c'est juste les void charm. Du coup ce qu'il me faut comme perso c'est un perso en particulier qui s'appelle Yumeko que j'ai toujours pas. Autant que je l'ai pas, je vais dépenser pour l'avoir. Et sinon tous les packs de speed, tous les packs machin, tous les trucs comme ça je les prends plus. Et ça fait longtemps. J'ai hâte de modérer ce live chez ZK lors de la présentation de ton compte. Ouais je sais pas quand est-ce qu'on fera ça, il m'a demandé il y a un moment déjà. Mais moi je me tâche en mode le compte, même la speed tout ça, normalement je devrais pas la montrer, moi je suis en mode OZEF. Non on va pas l'acheter la figurine derrière moi. De base on voulait les vendre mais on a jugé que c'était trop fragile. Et que la moitié des colis qu'elle arrivait, vous allez sûrement être cassés ou les mecs allaient les casser pour les renvoyer. Enfin ça va être la crise et du coup on les a pas mis en vente. Est-ce que à ton elo tu fermes toujours les artefacts sur Drake? Ouais je suis obligé parce qu'en fait je te dis comme là tu vois par exemple avant-hier j'ai eu en plus 4 roll speed que j'ai mis sur Lady Kimi je crois. Mais en gros ouais je suis obligé. En fait si tu ne farmes plus dans tous les cas au bout d'un moment les gens vont te rattraper parce qu'en fait ceux qui sont derrière toi bah vont pas s'arrêter parce que dans tous les cas ils sont pas premiers. Là, je vous dis cette nuit là je vais couper mon live et tout, je vais repartir. En général t'attends les events tu vois. Genre par exemple là j'ai refermé intensivement dernièrement parce qu'il y avait pendant 3 jours des artefacts speed qui droppaient plus que d'habitude. Et du coup bah là tu vas.